tout le monde, un petit passage par ici pour un tirage, pour voir ce que l'on nous dit pour ce début du mois de novembre. Voilà, voilà. J'espère que vous vous portez bien, que les énergies ne vous bousculent pas trop. J'adore cette carte. Hop. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de chemins qui sont un peu communs. Ça nous parle de confiance, ça nous parle de foi. Ça nous dit que... hop là, je vais mettre ça là. Ça nous dit que... pardon, je fais ma petite installation. Ça nous dit que il faut faire confiance, qu'il faut... ça nous dit qu'il faut faire confiance. Ça nous dit que le soleil, le bonheur, la joie arrive, que le chemin commun arrive pour des personnes et qu'il faut avoir confiance, qu'il faut avoir foi dans le lien qui les lie à quelqu'un d'autre. On a des personnes qui avancent ensemble. Je pense notamment aux flammes jumelles. Mais pas que. Mais là, c'est comme ça que j'y pense. Où on nous parle de personnes qui sont en train d'avancer chacun de leur côté, mais qui sont au même niveau d'avancement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que vous êtes en avance ou en retard par rapport à l'autre. Vous êtes sur le chemin, vous êtes en parallèle, vous avancez de la même manière. En tout cas, vous avancez, vous êtes au même niveau et même si ça ne se voit pas, même si la voiture ne semble pas aller à la même allure, elle y va pourtant. Même s'il y en a un qui a l'air de plus s'amuser pendant que l'autre est un peu plus sérieux, les deux sont au même niveau et les deux croient en ce lien et les deux sont reliés par ce lien et par tout l'amour qui les unit. Il y a l'idée pour moi aussi que il y a bientôt des réjouissances. Il y a bientôt... Ce qui me vient, c'est que c'est comme s'il y en avait un des deux qui savait déjà. Je pense à l'énergie masculine. Pardon. Je pense à l'énergie masculine qui a de la joie au cœur et qui sait déjà, en fait, à l'intérieur d'elle-même où elle va et qu'elle va avec son autre. Elle le sait déjà, elle a des choses en elle qui se réjouissent déjà de ça, même si elle ne dit pas les choses. En tout cas, les deux-là sont très amoureux. Ces deux-là sont très amoureux. Je n'ai pas envie d'en prendre d'autres là-dessus. Je vais voir avec l'oracle de la triade. J'en ai deux qui sont tombés. Il y a la foudre et il y a le pardon. Pardon, je crois que je suis en train de tomber malade. Alors, on a un peu comme ça, comme la foudre. On arrive d'un coup là. On a des personnes là qui ont peut-être été un peu secouées ces derniers temps. Peut-être même les deux. Par des choses qui se sont amenées dans leur vie. Peut-être aussi par la violence de ce qui peut se passer en ce moment. Et il y a comme un réveil en fait. C'est comme si... c'est comme si cette personne... Donc là, je vais dire l'énergie masculine, mais prenez comme ça vous parle. Et ça ne parle pas forcément des liens de flamme. Je tiens à le signaler. En tout cas, pour l'instant, ça ne me paraît pas... J'ai pas envie d'exclure le reste. Ça nous parle d'un masculin, d'une énergie masculine qui est en train de se pardonner, ou qui a pris le temps, ou qui est en cours de pardon envers lui-même. Par rapport à l'autre. Par rapport à... On a quand même l'idée de la flamme. On a quand même l'idée de la flamme. Donc prenez aussi pour ceux qui ne sont pas en lien de flamme jumelle, mais quand même, en plus on a le chiffre double. Je pense que ça parle quand même
au lien de flamme jumelle. Et on a une énergie masculine qui est en train de se pardonner. Ce qu'elle a pu faire au niveau du lien, ce qu'elle a pu faire par rapport à l'énergie féminine, peut-être aussi ce qu'elle a pu... Pardon, je suis désolée, vraiment, ça me racle, ça me pique. Peut-être aussi dans ce qu'elle est en train de... dans ce qui... j'ai la notion de culpabilité, que cette énergie portait une culpabilité sourde à l'intérieur d'elle-même depuis toujours, quelque chose de très ancré et qui l'enfermait en fait dans le non-plaisir, qui l'enfermait en fait et l'empêchait de vivre réellement une vie de joie, de bonheur, de plaisir, qui l'enfermait dans une certaine rigidité, une rigidité de vie, une rigidité d'être, comme si elle ne se donnait pas le droit d'être heureux, d'être joyeux, profondément je parle, parce qu'il y avait cette culpabilité sourde qui est en train d'être à la fois purifiée par le feu et ouais, qui a été mise en lumière, je pense, par le lien et par l'amour porté à l'autre, et que l'autre a porté surtout à cette personne, à cette énergie. Et là, on a quelqu'un qui arrive au pardon de ses parts d'ombre, au pardon de ce qu'il portait, de ce que cette personne portait depuis toujours, et à un pardon par rapport au lien et par rapport à son autre. Ok. Je vais voir avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on va nous dire. Il y a quelque chose d'assez soudain, hein. C'est comme si là, il y a quelque chose qui va arriver assez vite finalement. Il y a quelque chose qui arrive assez vite. C'est comme s'il y avait une réalisation commune. En tout cas, on dit vraiment que le chemin, il est à l'identique, j'ai envie de dire. L'autre est beaucoup moins loin que ce qu'on peut penser. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Oui, on a peut-être quelqu'un qui est en train aussi de se reconnecter beaucoup plus à son intuition qu'à son mental. Justement, en se purifiant et en se pardonnant et en se libérant des culpabilités, ça laisse beaucoup plus de place, on va dire, ça libère le mental pour laisser beaucoup plus l'écoute du cœur. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un de très amoureux. Là, j'ai vraiment un lien qui se... c'est comme si, en fait, le lien, là, il allait prendre une autre dimension. Qu'il allait prendre... c'est comme s'il allait prendre beaucoup plus la lumière, en fait. J'ai l'idée du lien qui devient... qui se met en lumière, de façon assez soudaine certainement, mais quelque chose de fort, de puissant, d'intense, grâce à cette idée de se pardonner qui permet justement d'aller beaucoup plus écouter sa guidance intérieure et ce que dit son cœur. Donc ces personnes qui pouvaient être un peu, si c'est les énergies masculines, qu'elles pouvaient être un peu toujours dans le retrait, dans le recul. On a des personnes qui s'ouvrent, qui ouvrent leur cœur et qui se connectent aussi beaucoup plus à leur intuition. On peut avoir aussi une idée que peut-être pour certaines de ces énergies masculines, il y a un éveil qui se fait, il y a un réveil, il y a quelque chose qui vient assez brutalement, peut-être leur souffler leur guidance en fait, quoi. Comme si tout d'un coup elles se mettaient à beaucoup plus entendre, se connecter à elles-mêmes, se permettre de se connecter à elles-mêmes. Et vous voyez, on est dans une énergie, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. J'ai l'impression que ces énergies masculines,
Elles sont en train, il y a eu un éveil, un réveil, il y a quelque chose là qui leur arrive sur la tête, on dirait, mais de très beau, en fait, de très puissant, comme un éveil de spiritualité, mais soudain. Pour moi, là, elles sont en train de elles sont en train de s'éveiller. Elles sont vraiment en train de s'éveiller à une nouvelle vérité, en fait, à la vérité supérieure, j'ai envie de dire. Elles sont dans ces énergies-là et elles se rendent compte qu'en plus, en connectant ces énergies-là, elles retrouvent de l'énergie. Et ça leur permet justement d'écouter beaucoup plus leur cœur, leur intuition, se reconnecter à leur nature profonde en fait. Ouais. C'est comme si en fait même quelque part le pardon il leur était insufflé d'un coup là. Comme si ils n'avaient même pas forcément un effort, c'est que tout d'un coup ils avaient une prise de conscience qui leur permettait de se pardonner, de comprendre il n'y a pas de culpabilité, il n'y a que à se pardonner puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de raison. J'ai vraiment cette idée du mental qui cesse son activité. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, on arrête de penser, on arrête de fonctionner avec son mental, on cesse brutalement de fonctionner avec son mental. Il y a une connexion, je ressens vraiment une arrivée par le chakra coronal, vraiment quelque chose, une ouverture, quelque chose qui leur arrive comme une révélation qui leur arrive au-dessus de la tête comme ça, qui rentre par le chakra coronal et qui vient en fait leur insuffler énergie, leur insuffler ce pardon, en fait cette évidence du pardon, de cette culpabilité qui n'a pas eu lieu d'être et qui leur permet soudain d'être connectés à leur intuition beaucoup plus fort et vraiment de bloquer tout ce que le mental a pu leur empêcher de faire dans leur existence, vraiment leur pourrir l'existence quelque part. Alors je vais voir avec l'oracle des chamans, qu'est-ce qu'on peut nous dire, ce qui se passe pour ces personnes. J'ai l'impression que, alors on est dans le chaman de la tradition, moi j'ai l'impression que ces personnes, ces énergies masculines là, elles sont en train de se rappeler des choses au niveau chamanique, des choses ancestrales, des choses qu'elles savaient déjà avant. Ça peut être assez bouleversant, assez secouant plutôt, je dirais. À la fois assez secouant et à la fois joyeux. C'est très marrant. J'ai l'idée que c'est à la fois secouant et à la fois joyeux pour ces personnes-là qui sont en train de retrouver une évidence intuitive de connexion qu'elles avaient bloquée. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Pour moi, c'est de l'ordre divin, en fait, hein, en tout cas de l'ordre de la source, ou comment dire, en tout cas quelque chose vraiment au niveau oui, du divin qui vient, qui est venu leur permettre d'ouvrir ce chakra coronal, d'ouvrir ses intuitions, de se reconnecter à ces traditions ancestrales, de ces connaissances, de ces savoirs, de ces capacités. Voilà, pour moi, on a des énergies masculines qui sont en train de purifier énormément de choses et de reconnecter énormément de choses en elles, dans leur sagesse supérieure, je dirais. Dans leur sagesse supérieure, et qu'est-ce qui tombe? L'esprit de la sagesse. Voilà. Donc on a vraiment, pour moi, là, hyper rapidement, de façon assez brutale, je dis pas douloureuse, hein, puisque je vous ai dit c'est plutôt joyeux. C'est bousculant, secouant et joyeux à la fois, parce que ça leur procure énormément d'énergie. Et puis cette spiritualité, c'est comme si tout d'un coup elle leur offrait de la paix. Et que disaient ça y est, en fait, ça leur offre de la paix parce que ça coupe avec leur mental de façon assez soudaine. Ça leur permet de pardonner, de comprendre que cette culpabilité, de se délester d'une culpabilité ou de plusieurs culpabilités, de cet esprit de culpabilité,
et de se connecter. C'est vraiment des personnes qui sont en train de reconnecter une énergie forte, hein. Une énergie forte, une énergie posée, avec de la paix et qui leur permet d'avancer. Donc là, pour moi, ce qui se passe, c'est que je dirais que sur ce lien, pour les personnes qui sont en lien comme ça, en lien d'âme, on vous dit d'avoir vraiment confiance parce que ces personnes-là, elles sont totalement dans le lien, je dirais, elles sont dans l'amour, elles sont en train de développer l'amour d'elles-mêmes et surtout de se rappeler à qui elles sont vraiment, de se rappeler les souvenirs de leur âme, j'ai envie de dire. Elles sont en train de couper avec leurs schémas mentaux, se pardonner pour aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, une grande sagesse intérieure et puis leur, euh, leur, euh, leur capacité, j'ai envie de dire, leur capacité, leur potentiel. Qu'est-ce que c'est en train de provoquer ça? Bon, il y en a un petit peu beaucoup là. Un petit peu beaucoup. On a quelque chose, je vais vous dire, on a à la fois de l'harmonie, c'est en train de mener à ça, le pouvoir, la confiance en soi, la productivité. On a des gens qui sont en train, du coup, en étant plus connectés dans la spiritualité, c'est assez contradictoire peut-être, en tout cas ça peut paraître étonnant, c'est que ces personnes étaient dans le mental pour beaucoup s'ancrer. Mais en fait, là, en coupant avec le mental et en se retrouvant beaucoup plus dans l'intuition, dans la guidance intérieure, elles retrouvent une énergie qui leur permet aussi pour moi de s'ancrer. Et là, on est sur quelque chose, voilà, de la confiance en soi, de la productivité, des gens qui sont en train de retrouver une énergie pour mettre en œuvre, pour mettre en œuvre, pour mettre en matière des gens qui sont vraiment en train de s'ancrer, qui renoncent, qui guérissent. Là, c'est un amour perdu, mais c'est pas ça que je vois. C'est vraiment le renoncement par rapport au passé, c'est-à-dire se guérir des choses du passé, voilà, où on portait peut-être des culpabilités, ce genre de choses. C'est pour moi, il y a une libération. Il y a une libération sur le passé, qui s'est peut-être d'ailleurs fait à la pleine lune, qui est peut-être en train de se faire clairement, hein. En plus, c'est rigolo, on a cette lune qui est entourée de bleu, donc cette pleine lune bleue. Donc là, pour moi, c'est masculin, c'est peut-être arrivé de façon soudaine avec les énergies de cette lune, justement, de renoncement et de libération, surtout de guérison et de libération par rapport au passé. Pour moi, c'est ça, c'est par rapport au passé. Par rapport au passé et peut-être justement à ce qui a pu les blesser dans le domaine sentimental dans le passé. Non, pour moi, c'est même plus large que ça. Ça correspond à tout ce qui a pu les blesser de par le passé. Et là, regardez, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Là, pour moi, on a vraiment des gens qui sont sur le lien, qui sont vraiment en train de reconnecter, d'être connectés à l'autre. Alors même si ce n'est pas encore dit parce qu'ils sont dans un certain travail intérieur, c'est très fortement pensé, c'est très fortement porté. On a regardé encore on a vraiment ces deux soleils là, hein, qui irradient pareil. Pour moi, il y a vraiment l'idée que ces personnes-là, elles ont peut-être en projet justement elles pensent à l'autre, hein. Elles pensent à l'autre et pourquoi pas penser à quelque chose, voilà, de parallèle, donc un avenir, un chemin qui peut se faire commun avec l'autre. En tout cas, les pensées sont là, c'est des pensées d'amour. Pour moi, l'amour, il est vraiment là, il est vraiment ressenti. J'ai des personnes vraiment qui sont dans l'apaisement, qui sont en train de se soulager, de se soulager de toutes leurs pensées bloquantes, de toutes leurs pensées polluantes, limitantes, et qui sont vraiment en train brutalement, alors peut-être donc dans ces énergies de la pleine lune, de guérir, de libérer et de se connecter à cette sagesse supérieure, ouverture du chakra coronal. Oui, à mon avis, c'est dans le silence, hein, je suis en train de revoir là. Je pense qu'elles sont en train d'être un petit peu scotchées elles-mêmes parce qu'elles sont en train de découvrir. Elles ne veulent pas en parler pour l'instant parce qu'elles sont dans la découverte et dans la retenue et dans la surprise et dans l'inédit, dans l'insolite. Et pour l'instant, elles gardent ça pour elles. Ça ne durera pas, mais pour l'instant, elles ont besoin
de trouver une assurance là-dessus et surtout d'en profiter pour elle-même. Et on peut avoir cette idée que c'est des personnes qui, justement, comme elles ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental, elles ont peut-être une certaine crainte quelque part que ça ne soit que passager. Et en fait, non. Mais vous voyez, il y a comme une idée, pas de superstition, mais de se dire, ah bah tiens, si j'en parle, ça va peut-être disparaître aussi vite que c'est venu. Mais en fait, pas du tout. Mais bon, en tout cas, là, elles sont vraiment en train d'acquérir une paix, une sérénité qu'elles ne connaissaient pas. Clairement pas. Je vais en tirer une dernière pour voir ce qu'on peut nous dire par rapport peut-être à ce lien, justement. Qu'est-ce que ça va apporter par la suite, cette évolution de cette énergie masculine, de ce que cette personne est en train d'intérioriser. On nous parle du temps. Ok, mais encore. Alors, il y a un temps d'intégration, je pense, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Il y a un temps d'intégration et en même temps, il y a un temps, ouais, vous voyez, un temps pour comprendre la réussite. Vous voyez, comme je vous disais aussi, cette idée de peut-être asseoir ce qui est en train de se passer pour être sûr que c'est bien réel, pour être sûr que c'est bien stable, pour être sûr que ça dure. Mais quand là, je pose la question de voilà ce qui va se passer par rapport à ce lien, on nous parle d'un peu de temps. Et il y a la réussite. Et quelque part, j'ai envie de dire, la roue est en train de tourner et on arrive à la réussite. Pour moi, il y a plus une idée de quelque chose de très long. On est sur des énergies qui sont complètement en train de changer. Et c'est drôle ce qui me vient parce que là, je vois les... Oui, alors c'est 10. C'est comme s'il y avait une idée pour certains que dans 10 lunes, donc 10 mois en gros, il y a des gens qui vont s'unir de manière plus ou moins officielle, mais qui vont s'unir, quand même s'unir dans la matière, s'unir avec un contrat, c'est-à-dire s'unir peut-être en vivant ensemble, peut-être pour certains en se mariant, en se pacsant, en tout cas en mettant quelque chose en commun dans la matière. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'en tire une petite dernière sur Dixit. Je ne suis pas comme ça. J'ai envie de voir de quoi on nous parle. Une dernière réussite. Hop là. Ouais, c'est ça. Des gens qui vont faire le grand saut, pour moi, qui vont même collaborer, qui vont... Pour moi, les peurs, elles sont vraiment en train de complètement disparaître, complètement s'effacer. Et voilà, on ose, on lâche les choses, on lâche en fait, on s'accroche plus à de la sécurité en fait, on ose et on va vers ce qui nous attire, vers ce qui nous pousse. C'est vraiment cette idée-là, c'est vraiment des personnes qui lâchent complètement le mental pour aller vers... Il y a toujours cette mise en lumière. Il y a toujours cette mise en lumière. Pour moi, il y a vraiment des idées de gens qui se mettent en couple. C'est exactement ça. Qui lâchent peut-être des situations, qui lâchent des endroits pour s'associer, pour se mettre ensemble. Voilà. Ben, super. Bon, j'espère que ça aura pu vous plaire, vous parler. Bon, c'est un tirage général. Comme d'hab, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que si ça résonne à l'intérieur de vous. Pour les accompagnements personnalisés, vous trouvez les infos, l'adresse de mon site en dessous. Pour les hypnoses, les guidances. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire un retour, à partager si cela vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas. Et moi, je vous souhaite une très belle fin de dimanche, une belle semaine à commencer, en gardant vos énergies, en ne vous polluant pas trop par tout ce qui peut entourer de négatif. S'informer, oui, mais se polluer, non. Voilà. Bon, sur ces paroles, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.